L'écriture de 2 Samuel chapitre 1er verset 24. 2 Samuel chapitre 1er verset 24. Fille d'Israël, pleurez sur Saïl, qui vous revêtez magnifiquement des cramoisis, qui mettez des ornements d'or sur vos habits. C'est l'écriture que nous avons lue, ça fait un bout de temps par la grâce de Dieu. Et nous avons voulu relire ça aujourd'hui, toujours dans notre pensée du 3e jour de la création. Parce qu'on avait complété Genèse chapitre 2 pour dire « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées ». Pour dire tout simplement que quand l'écriture prévoit que Dieu créa les cieux et la terre, c'était que à travers les cieux les choses sortent et qu'à travers aussi la terre les choses sortent. Et que toutes ces choses puissent former toute l'armure de ces choses, des cieux et la terre. Et nous avons dit que le 3e jour, Dieu a réuni, il a réuni les eaux d'en bas, il les a réunis dans un seul lieu, et il a appelé la masse des eaux, mais les secs, il a dit que les secs paraissent, et il a appelé les secs terre. Nous avons insisté qu'en regardant à travers les Écritures, nous avons vu que les eaux sont représentées par les Écritures comme des foules de peuples, des nations. Aussi, à travers les Écritures, nous avons découvert aussi que les eaux sont présentées aussi comme les ennemis. Donc, quand on vous tire des eaux, en d'autres termes, on vous sépare de vos ennemis. En d'autres termes, on vous donne la victoire sur les ennemis. Et nous avons vu qu'en réalité, la pensée de Dieu est toujours pour que Dieu puisse sauver un peuple. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit que Dieu a promené le regard sur toute la surface de la terre pour se choisir un peuple qui doit porter son nom. Nous croyons que quand Dieu promène le regard, Dieu connaît que j'ai ce qui m'appartient. Le frère Paul a dit, les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Il dit parce que Dieu connaît ce qui lui appartient. Amen. Nous sommes sur la terre, mais tous ne sont pas de Dieu. Nous sommes sur la terre, mais tous n'ont pas reçu la lumière de la connaissance de Dieu. Et je te le dis de tout mon cœur, recevoir la lumière de la connaissance de Dieu, c'est une grâce. Amen. Amen. Parce que quand Dieu te révèle Jésus, c'est une grâce. C'est le tout pour notre vie. Amen. Sur la terre, c'est avec évidence que nous n'avons rien apporté sur la terre. Et sans contredire, nous n'emporterons rien. Tout ce que nous achetons sur la terre, ça va rester sur la terre. Tout ce qui pousse les humains à s'enorgueillir, les habits, les maisons, toutes ces choses, ça va rester sur la terre. Même le mari que tu as n'est pas vraiment ton mari. Il ne sera pas toujours ton mari. Même la femme que tu as ne sera pas toujours, ne t'appartient même pas pour toujours. Même les enfants que nous avons ne nous appartiennent pas pour toujours. Je vous le dis en vérité. C'est pourquoi que chacun sache que si Dieu a permis que tu reçoives la parole, c'est pour l'éternité. Parce que ce soit les mariages, ce soit des voyages, de l'argent, la richesse de ce monde, tout est passager. Amen. Tout c'est de la poursuite du vent. Que ce soit des études, d'abord l'écriture dit que beaucoup d'études font fatiguer l'homme. Beaucoup d'études font fatiguer l'homme. C'est écrit comme ça. Des gens font beaucoup d'études pour faire des investigations, pour faire ça. Tout ça, c'est pour fatiguer.
Ça, je vous l'ai dit en vérité. Vous ferez beaucoup de formations, ça va vous fatiguer. C'est rien, il n'y a rien. Mais il y a une chose qui peut te donner la paix. C'est le Seigneur Jésus. C'est la parole du Seigneur. Amen. Quand vous avez la parole, vous avez la paix. C'est très important. Et moi, j'ai toujours dit, en ce qui concerne les progrès, même la vie éternelle, c'est la grâce. Amen. Prêcher la parole, c'est la grâce. C'est comme je causais avec quelqu'un qui me disait, qui m'a dit ce matin, on a parlé avec un frère. J'ai dit que il y a d'autres qui se disent qu'ils prêchent, mais quand vous les regardez, ils sont des cadavres. Il n'y a rien de bon dans ce qu'ils disent. Il a dit, oh Dieu fera grâce. Moi j'ai dit non. Quand Dieu ne t'a pas donné quelque chose, ne force pas la nature. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui forcent la nature pour bien prêcher. Mais prêcher, on ne force pas. C'est une grâce de la part du Seigneur. Quand Dieu te confie le ministère, c'est ce que Paul a dit. Il nous a jugés dignes de nous confier le ministère. Donc, avoir le ministère de la parole, Dieu t'a jugé digne pour que tu aies le ministère de la parole. On ne se force pas. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de gens qui se forcent. Et c'est pourquoi un certain temps, ils se bloquent. Et les choses n'avancent pas. Parce qu'ils croient que pour être sauvé, il faut être pasteur. On n'est pas sauvé parce qu'on est pasteur. On n'est pas sauvé parce qu'on est chantre de l'église. On n'est pas sauvé parce qu'on est femme du pasteur. Ou bien parce qu'on est enfant du pasteur. Mais on est sauvé lorsqu'on reçoit la parole et que la vie de la parole se manifeste en soi. Donc c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi le Seigneur a fait des programmes. Je crois que la création, c'était tout simplement un Dieu qui était en train de bâtir sa maison. Or, quand il bâtit la maison, il doit achever cette maison. Parce que lui, il est l'homme sage. L'homme sage, quand il commence à bâtir, il doit terminer ça. Les mains de Zorobabel ont commencé, les mains de Zorobabel achèveront. L'apôtre Paul dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite. Amen. Quand Dieu commence une œuvre, Dieu achève cette œuvre-là. C'est très important parce que c'est l'œuvre que lui-même a commencé. Il y a des gens qui ont commencé avec un zèle excessif, mais qui était un zèle amer. Quand ils ont commencé les choses de Dieu, il y avait des zèles pour Dieu. Ils allaient à l'église, ils font ça, ils font ça. Mais à un certain temps, quand vous voyez que ça commence à devenir froid, en réalité, ce n'est pas Dieu qui a commencé ça. Paul disait aux Galates, vous courez bien, mais qui vous a arrêté? Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. En d'autres termes, c'est une influence qui venait de Satan. Mais le zèle pour Dieu, c'est un zèle qui brille toujours. Comme le psalmiste a dit, les zèles de ta maison me dévorent. Donc à chaque temps, vous avez les zèles pour faire les choses de Dieu. Comme Élie pouvait dire, j'ai déployé mon zèle pour le Seigneur. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui est choisi par Dieu, on le voit par le zèle, par l'amour dans la parole. Amen. Quand les gens commencent à se fatiguer, ils n'ont pas l'amour dans la parole, ce sont des gens qui sont considérés comme les ramassis. Parce que la sortie d'Israël en Égypte, c'était toute une promesse. Et cette promesse était pour la postérité d'Abraham. Ce n'était pas pour tout le monde. Pour dire qu'en Égypte, il y avait aussi d'autres nations qui étaient aussi des esclaves. Mais ils ont voulu profiter de la sortie d'Israël pour qu'eux aussi deviennent libres. Mais cette promesse-là
n'était pas pour les ramasser. C'est pourquoi quand ils arrivent, ils commencent à dire, nous sommes fatigués à cause de cette manne. Seulement la manne, la manne, la manne. Un enfant de Dieu ne se fatigue pas de la manne. C'est très important. Parce que la manne, c'est une nourriture qui vient de Dieu. Et c'est très important. Quand ils ont désiré la manne, le Seigneur en avait parlé le soir. Et le matin, ils ont vu la manne. Ils ont vu les grains qui étaient blancs. Ils ont vu que ces graines-là ressemblaient au coriandre. C'est très important. Ces blés-là étaient comme le bdellium. C'est très important. Vous connaissez le bdellium? Bon. Vous voyez, quand il y avait le jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui avait les 4 bras et qui y arrosait le jardin. Le premier bras, dans le premier bras, les bras là, il y avait de l'or précieux et il y avait aussi le bdellium. C'est très important. Alors, la manne ressemblait au bdellium. Or, en réalité, je vais expliquer le bdellium, c'est quoi? Le bdellium, en d'autres termes, c'était comme des pierres précieuses, mais ces pierres-là étaient comme des pierres pour commun. C'est très important. Ça a existé, ça fait beaucoup de temps. Donc, en réalité, quand vous voyez le bdellium, vous voyez c'est la pierre précieuse pour l'esthétique. Et ce sont des pierres qu'on entasse un peu dans des murs et qui sont comme la gomme. Vous voyez la gomme qui efface les choses là. Alors, c'est ça ce qu'on appelait les bdellium. C'est très important. C'est un bon aspect. C'est un bon aspect. Alors, moi, quand je vois la manne, moi, j'ai toujours dit que la manne était blanc, comme la coriandre. Donc, la manne n'avait pas n'importe quelle couleur. La manne avait la couleur blanche. Dans notre évangile, les couleurs ont l'interprétation. C'est très important. Matthieu chapitre 17, Jésus à la transfiguration, l'écriture dit qu'il a transfiguré à la montagne. Son visage est devenu comme le soleil. En d'autres termes, Jésus c'est le soleil. Amen. C'est lui le véritable Jacob que Joseph avait vu. J'ai vu le soleil, la lune et les étoiles. Jacob dit, je vais dire, moi, ta mère et tes frères, nous viendrons, nous procéderons en terre. Parce que lui était le soleil. Le soleil, c'est un jour. C'est pourquoi il a 12 fils. Parce que le jour n'a seulement que 12 heures. C'est pourquoi Jésus-Christ aussi comme le soleil, en venant, il devait aussi avoir les 12 heures qui étaient les 12 apôtres. C'est très important. Là, nous disons que Jésus est le véritable Jacob. C'est pourquoi avant d'ouvrir les yeux d'un aveugle né, en Jean chapitre 8e, il dit que j'ai fait l'œuvre de Dieu pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est pour dire que l'œuvre de Dieu est manifestée dans les jours. Or, l'œuvre de Dieu, c'est la création. Aïe, 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 aïe. Parce que la nuit, on ne travaille pas. On crée pendant les jours. Parce que la nuit, on ne travaille pas. J'aime la parole. Parce que le premier jour de la création, il y a un soir, il y a un matin. C'est le jour. Deuxième jour, il y a un soir, il y a un matin. C'est le jour. Troisième jour, il y a un soir, il y a un matin. C'est le jour. Quatrième jour, il y a un soir, il y a un matin. C'est le jour. Cinquième jour, il y a un soir, il y a un matin. C'est le jour. Sixième jour, il y a un soir, il y a un matin. C'est le jour. Mais le septième jour, il n'y a pas ni matin ni soir. C'est-à-dire que dans le septième jour, le soir et le matin ont été exclus. C'est très important. Amen. Parce que c'est un jour où on ne travaille pas. La nuit vient où personne ne peut travailler. En d'autres termes, le septième jour. Mais c'est le tabernacle. Parce que le tabernacle n'a que
partie. Ah oui, parce que le tabernacle, c'est là où il y a le pot de bélier et aussi des dauphins qui couvrent la surface. Mais en dehors du tabernacle, il y a ce qu'on appelle les parvis. Il y a des gens qui considèrent ça comme une partie. Mais j'aime respecter Paul. En Hébreux chapitre 9, parle que le tabernacle n'avait seulement que les deux parties. Comme si nous avons le véranda. Avant d'entrer dans la maison, nous disons que nous avons la véranda de la maison. C'est très important. Pour dire que la maison, c'est ça la partie la plus importante. Parce que c'est une partie couverte. C'est très important. C'est pourquoi nous disons qu'avant d'entrer dans le tabernacle, on doit passer par les parvis. Et le parvis n'est pas couvert. Parce que les parvis, il y a le soleil. Il y a un soir et matin. Mais quand vous entrez dans le tabernacle, là, il n'y a pas besoin du soleil. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est très important. Parce que le tabernacle, c'est le repos. Ah, gloire au Seigneur. Et moi, je vous le dis en vérité, jusque-là, nous sommes au parvis. Le soleil nous frappe. Nous pouvons dire comme la Sélamite, je suis noir, mais je suis belle. Ne tenez pas compte à ma peau. Parce que le soleil qui me frappe dans le parvis, c'est lui qui m'a noirci. Vous voyez, dans le parvis, il y avait l'autel d'Holocauste. Or, quand tu passes dans l'autel d'Holocauste, tu dois être noirci. Tu deviendras la poussière. Gloire au Seigneur, parce que Dieu a fait grâce que Jésus passe par le parvis. Qu'il puisse passer par l'autel d'Holocauste. Or, l'autel d'Holocauste, c'est la croix. Où il devait être brûlé par le soleil. Le soleil qui a frappé Jésus, c'était la loi de Moïse. Afin qu'il soit brûlé. Et que toi et moi, nous soyons sauvés aujourd'hui. Vous comprenez, non? Amen. Maintenant, quand vous quittez cette étape-là, vous passez par l'autel de l'Holocauste. Et quand nous disons un vrai chrétien doit passer par l'autel de l'Holocauste. Oh, je suis chrétien, tu n'es pas encore brisé, tu n'es pas encore chrétien. Amen. On ne t'a pas encore brûlé, consumé, tu n'es pas encore devenu la cendre. Tu as encore une partie qui règne. Vous voyez, moi je suis ceci. Des gens désorgueillés, des gens que la chair a encore de l'ampleur dans leur vie. Ils ne sont pas encore chrétiens. Ils n'ont pas encore la vie de Christ en eux. Amen. Il faut passer par l'autel de l'Holocauste. C'est très important. C'est-à-dire l'œuvre de la croix. Quand vous passez par l'œuvre de la croix, c'est alors que vous pouvez vous approcher de la cuve des reins. Parce que la cuve des reins, c'est là où nous sommes lavés. Nous croyons que la cuve des reins nous purifie. C'est l'ablution. Parce que l'autel de l'Holocauste, c'est la foi en Dieu. La cuve des reins, ce sont des ablutions que nous recevons aujourd'hui par les baptêmes. Ah oui. Parce que celui qui croit doit être baptisé. Et quand vous êtes baptisé, vous êtes sauvé. Là, vous avez maintenant le droit d'entrer maintenant dans les lieux saints. Quand vous entrez dans les lieux saints, il y a tout un chandelier qui est à l'Orient. J'aime que les chandeliers soient à l'Orient. Parce que l'Orient, c'est là où le soleil s'élève. Gloire au Seigneur, parce que quand le soleil s'est élevé, il y a quelqu'un. Jésus, soleil est brillant, l'étoile du matin. Donc en réalité, c'est lui le soleil levant, l'étoile brillante du matin. Donc quand il est sorti, en sortant, Jésus-Christ, il était important qu'il devienne la lumière du monde. Amen. Pour éclairer. Gloire au Seigneur. Et la lumière du chandelier avait la face tournée vers la table de pain de proposition et vers l'autel de parfum. C'est très important. C'est pourquoi nous disons que quand vous entrez, il faut que la lumière soit là. Or, la lumière qui nous éclaire, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sa face est tournée sur la table de pain de proposition parce que chaque sabbat, les sacrificateurs entraient.
et manger le pain de la présence. Mais ce pain doit être éclairé. Nous disons que les pains, ce sont les Écritures. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit pour éclairer les Écritures, comment on peut manger? Plusieurs, ils ont des Écritures. Ils ont la Bible, mais ils n'ont pas le chandelier qui éclaire. Et il y a le chandelier qui éclaire le pain. Et là, vous pouvez manger. Et quand vous mangez le pain, vous vous approchez vers l'autel de parfum qui est l'adoration et la prière. Si vous voyez la personne ne prie pas beaucoup, c'est parce qu'il n'a pas encore mangé le pain qui est éclairé. Pourquoi il y a des gens qui disent, je priais, je manque même quelque chose, je peux parler à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé le pain qui est éclairé. Et pourquoi il manque ce qu'il peut dire à Dieu. Mais un enfant de Dieu dans la prière, il ne peut pas manquer quelque chose à dire. Ah. Hein? C'est très important. Ah, ils ont prié. Et moi j'ai manqué. Je ne sais même pas ce que je peux prier. Non, parce que tu n'as pas encore mangé le pain. Parce que la prière, c'est la répétition de la parole. Amen. Donc quand vous avez la parole, vous avez l'explication des choses, vous avez la capacité de vous approcher de l'autel de parfum. Pour brûler, pour prier. Et pourquoi nous avons des gens qui sont éclairés et qui prient. Et vous trouvez des gens, aujourd'hui tellement que le parler en langue est devenu des récitations. Vous voyez, quand quelqu'un manque de termes à adresser à Dieu, vous le voyez toujours, il forge les parler en langue. Non. Avez écouté dans de certains milliers où les gens apprenaient des gens à chanter parler en langue. Tout ça, c'est pour faire passer le temps. Parce qu'en réalité, en soi, la personne n'a pas les expressions à parler à Dieu. C'est ça le problème. Le frère Paul dit ceci. J'aime au milieu de l'assemblée de l'église réunie dire même 5 mots que les autres vont m'entendre. Que parler 10 000 mots en langue que la personne ne peut pas m'écouter. C'est très important. C'est pour dire que dans l'assemblée de l'église réunie, évitez de parler en langue. Parlez parce qu'à travers la prière là, quelqu'un peut être édifié. Ça, c'est ce que le frère Paul nous a enseigné. Amen. Donc, quand je répète Paul comme ça, je vois Paul en train de dire Amen. Amen. Toi, tu n'as pas encore dit Amen, mais j'ai vu Paul parler. Amen. Parce que dans cette église, Paul est là. Amen. Pierre est là. Hein? Les apôtres sont ici avec nous. Amen. Les prophètes aussi sont avec nous. C'est très important. Quand moi je prêche, je regarde toujours dans la tribune une nuée de témoins qui nous enveloppent. Ce sont les héros de la foi. Quand je prie, là, je le regarde. Quand je vois leur mouvement, c'est pourquoi vous aussi regardez aussi dans des tribunes. Parce que dans des tribunes, il y a aussi Sarah. Quand vous voyez Sarah, tu es stérile, tu regardes Sarah, tu dis comme Dieu a visité Sarah dans la nuée des témoins. Un jour, Dieu aussi me visitera. Amen, amen, amen. Amen. Donc dans la nuée des témoins, regardez la nuée des témoins. Nous, Paul dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Amen. Amen. Or, la grande nuée de témoins qui nous environne, ce sont les héros de la foi. Amen. Amen. Le problème que tu as eu aujourd'hui là, tu n'es pas la première personne à recevoir ce problème. Amen. Dans la tribune là, il y a quelqu'un qui avait aussi un problème comme toi. Mais par la foi, il a vaincu ce problème. Amen. Comme toi aussi, tu as la foi, tu vaincras ce problème au nom de Jésus. Amen. C'est très important. Amen. Et pourquoi moi j'ai toujours dit que être malade en dehors de la piscine de Bethesda, ce n'est pas bon. Soyez autour de la piscine de Bethesda. Amen. Même si tu n'es pas guéri aujourd'hui, le jour viendra où tu seras guéri. Alléluia. Quand je vois des personnes venir, tu es impudique, venez d'abord. Hein? Si aujourd'hui tu n'es pas sauvé de l'impudicité,
même demain tu seras sauvé. Parce que nous sommes à la piscine de Bethesda. Moi je ne prêcherai pas comme les autres prêchent. Abandonne le péché, viens à Jésus. Donc quand tu abandonnes le péché, tu viens à Jésus. Si tu retournes, tu vas encore récupérer les péchés. Mais je te dirai, viens avec tes péchés à Jésus. Que Jésus puisse transporter tes péchés et que toi tu sois libre. Parce qu'il est le véritable Issachar qui a fait incliner son épaule et a transporté notre fardeau. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Gloire au Seigneur. Je vois que vous êtes réellement prédestinés. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, le 7e jour, il n'y a pas le soir et le matin. En d'autres termes, il n'y a pas la nuit, il n'y a pas le jour. Mais en réalité, dans cette ville-là, il n'y aura pas besoin du soleil, ni de la lune. C'est-à-dire, il n'a pas besoin ni de jour, ni de... Parce que l'agneau lui-même nous éclairera. Mais le 7e jour, c'est l'agneau lui-même. Parce que c'est la réponse à la question qui a été posée par Isaac. Parce qu'il a posé à son père, mais je vois les bois, je vois le feu. Mais où est l'agneau? L'animal, il est où? Il a dit, à la montagne de l'Éternel, Dieu se pourvoira. Alors des prophètes sont venus. Esaïe même a prophétisé, il a été comme un agneau. Il présente l'agneau. Quand les gens regardent l'agneau, ils voient l'agneau physique. Mais il n'a pas présenté un agneau comme ça. C'est pourquoi Jésus, quand il rend témoignage de Jean-Baptiste, il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Parce que même les Moïse, ils n'ont pas présenté agneau un homme. Ils ont présenté agneau bête. Quand Jésus rend témoignage de Jean-Baptiste, il dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et c'est-à-dire Jean-Baptiste serait le grand. Parce que tous, ils présentaient l'animal. Agneau, animal. Mais quand Jean-Baptiste est venu, le voici. Parce que lui, c'est lui qui est venu répondre à Isaac. Amen. Et nous, comme Isaac, nous recevons la réponse. Ah, mais c'est la vérité, c'est Paul qui dit, amen. Vous comme Isaac. Parce que vous êtes Isaac. C'est très important. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Vous comme Isaac. Mais remarquez qu'il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ah oui, cet agneau-là qui a été demandé, c'est Jésus. Amen. Nous croyons ici. C'est Jésus. Amen. C'est lui qui ôte les péchés. C'est lui qui nous éclaire. Amen. Quand vous avez Jésus, vous avez tout. C'est très important. Jésus facilitera votre vie. Amen. Beaucoup de choses que vous voyez que ça devient dur là, le Seigneur est là pour vous donner la facilitation. Amen. Mais la chose que je demande à Dieu, ne vous troublez pas et n'ayez pas la crainte, mais ayez la foi en Dieu. Amen. Soyez rassurés que le Seigneur est capable pour vous faire du bien. Amen. Très important. C'est très important. Moi je disais que si vous êtes dans la promesse, vous êtes bien. Vous ne serez pas comme les ramassés. Ils sont sortis sans promesse. Et pourquoi quand la manne descend, la manne, ils vont se fatiguer de la manne. Ils vont commencer maintenant à dire à Israël, nous avons laissé de bonnes nourritures en Égypte. Hein? Ils ont parlé de 6 nourritures, non? Oui. Les orques, nous avons les poissons, tout là. Ils ont parlé des 6 nourritures. Parce qu'en Égypte, là, il y avait les 6 nourritures. Et il dit que nous nous souvenons des nourritures que nous avons laissées en Égypte. Nous sommes seulement ici, manne. Parce que manne était la 7e nourriture. Oh, la 7e nourriture n'était pas pour les ramasser. C'était pour les gens qui avaient la promesse. C'est très important. C'est pourquoi nous disons que les 6 jours, c'était le temps de travail. L'effort humain. Ils se rappellent de l'effort humain. Il y a des personnes, ils ont tout abandonné comme Paul Pierre a dit à Jésus. Nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Hein? Quand tu te retrouves maintenant dans la parole, il commence à avoir de certaines souffrances. Il commence à se rappeler.
Parce que la chair va toujours te rappeler. La chair, ce sont des ramassis qui vont commencer à te rappeler de ce qui était ton privilège. Donc c'est ainsi. Moi maintenant, je commence seulement à prendre de l'eau. Ah, mais prends seulement de l'eau, mon frère. Voilà, je dis que ces gens comme ça, qui prenaient beaucoup de l'alcool, le vin, quand ils se retrouvent, ils commencent à faire des débats. Le vin, ce n'est pas défendu. Dans la Bible, ce qui est défendu, c'est l'ivresse. Hein? Ce n'est pas le vin. Oh. Moi, j'ai toujours dit le vin de la Bible. Hein? Attention. Hein? Cuidado. Le vin de la Bible. Le vin de la Bible n'est pas n'importe quoi. Le vin, c'est le sang de Jésus. Amen. Quand Jésus prend le vin, il dit, ça c'est mon sang. Ne commencez pas à confondre. Parce qu'on dit que c'est lui qui est dans la pauvreté. Donnez-lui beaucoup de vin pour qu'il puisse prendre le vin et oublier la pauvreté. Mais ce vin ici de la terre ne peut pas faire oublier la pauvreté. Parce que par le péché d'Adam, nous étions pauvres. Mais il y a le vin qui nous fait oublier le péché que nous avons hérité. C'est l'interprétation des Écritures. Amen. 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 Quand vous avez la connaissance de la parole, Dieu vient et il fait enlever le péché. Amen. Et vous entrez dans la joie du Seigneur. C'est pourquoi il y a le vin qui réjouit le cœur de l'homme. L'homme, le vin. C'est pourquoi quand on est venu prendre la vigne, tu dois venir notre roi. La vigne a dit, mais moi, je fais sortir mon vin qui réjouit Dieu et qui réjouit les hommes. Comment je vais venir planer sur vous? Parce que le vin, c'est l'interprétation. Avant que nous puissions prendre l'écriture pour vous identifier, l'écriture doit d'abord identifier Dieu. L'écriture doit voir d'abord l'aspect spirituel avant de devenir dans l'aspect physique. C'est très important. Compliqué. Que Dieu nous aide. Nous remarquons bien aimés dans le Seigneur, et c'est très important. C'est très important, très très important, que si vous êtes de Dieu, vous aimerez Dieu. Amen. Amen. Quelle que soit la situation que vous traversez, vous aimerez Dieu. Amen. Mais vous n'allez pas vous souvenir de ce que vous avez laissé. Laisser nourriture. Les ramasser, c'est comme ça. Pendant que cette nourriture-là avait une couleur, la couleur blanche. J'ai dit que le vêtement de Jésus était blanc, comme la lumière. Parce que la couleur blanche, c'est la couleur de la lumière. Donc la manne avait la couleur blanche qui est la couleur de la lumière. Donc quand vous entrez, vous mangez ça. Quand vous étiez dans les ténèbres, la manne vous donne la lumière. Amen. Je demande à Dieu que la manne vous donne la lumière. Amen. Et que la manne enlève tous les ténèbres qui étaient dans votre vie. Amen. Même des saletés qui étaient dans votre âme. La manne enlève ça. Amen. Pour transmettre la lumière. Amen. Même si tu étais réclamé, je crois que quand la manne est là dans ta vie, la lumière vient, toutes les réclamations tombent au nom de Jésus. Amen. Amen. Toutes les alliances avec cette famille-là de chefs coutumiers, là, ça va tomber au nom de Jésus. Amen. Parce que la grâce de Dieu est avec vous. C'est très important. Quand on veut maintenant te mettre dans le répertoire, tu n'es pas encore dans les répertoires là. Hein? Tu n'es pas encore dans les ADN là. Hein? Toi maintenant tu es sauvé. Tu es renouvelé. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Tu as une nouveauté de vie. Régénéré non pas par de l'or, ni par de l'argent périssable, mais par le sang de l'agneau. Alléluia. Gloire au Seigneur, parce que nous sommes régénérés de la même manière que nous avons hérité de nos pères. Amen. Nous maintenant nous sommes dans une famille, la famille de la foi en Jésus-Christ. C'est la chose la plus importante. Bien aimé dans le Seigneur, la manne avait la couleur blanche et était ressemblée premièrement au grain. Les grains là, l'eau pour manger, il fallait qu'on puisse les mettre dans les moitiés. Parce que le véritable grain, c'est Jésus-Christ. Quand il est venu, il fallait qu'il entre dans les moitiés. On puisse les piler, piler. On dit quoi? Piler. Qu'il soit pilé. Or, en réalité,
être pilé, c'est l'œuvre de la croix où Jésus devait souffrir. Après la souffrance, Jésus devient notre nourriture. C'est très important. C'est pourquoi Jésus devait accepter ça. Gloire au Seigneur. Mais cette manne ne ressemblait pas seulement à la nourriture, mais elle ressemblait aussi à une pierre précieuse. Or, la pierre précieuse, on ne la mange pas, mais on la porte. Gloire au Seigneur, parce que Jésus-Christ n'est pas seulement notre nourriture, mais Jésus-Christ, il est notre ornement. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire, si vous voulez voir la valeur dans votre vie, ayez Jésus-Christ. Amen. Quand vous avez Jésus-Christ, c'est une valeur inconditionnelle. Amen. La grâce du Seigneur qui doit être vue devant tout le monde. Les gens doivent voir la gloire de Dieu à travers votre vie. Hein? La manne n'est pas seulement la nourriture, mais c'est aussi la pierre précieuse. C'est aussi le bdellium que nous portons. Ce n'est pas seulement le grain, parce que les grains on mange. La parole de Dieu on mange, et la parole de Dieu devient aussi nos perles que nous sommes en train de porter à notre cou et qui doivent être visibles devant tout le monde. Les gens doivent voir les trésors de Dieu dans votre vie. Amen. Et quand vous êtes chrétien, et les gens ne voient pas les trésors que vous reflétez, l'Écriture dit que votre lumière luise devant tous, que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est très important que Dieu soit béni. Amen. Mais ces gens-là se sont fatigués de la manne. Mais cette manne avait aussi un goût quand on mangeait. Le goût de la manne était comme le goût du miel. Un gâteau de raisin. C'est pour dire que la manne, quand tu manges la manne, tu sens le miel. Oh, quand je parle de la miel, du miel, je vois tout simplement la grâce de Dieu. Parce que du lion sort le miel. Hein? Du lion sort le miel. Donc, de ce qui est fort sort le doux. Donc, en d'autres termes, le miel, c'est la douceur. Alors, c'est ce que Paul dit, que votre douceur soit connue devant tous. Parce que le Seigneur est proche. Amen. Quand vous mangez la manne, vous êtes encore méchant. Vous n'avez pas encore mangé la manne. Hein? Amen. Ah, est-ce que vous m'entendez? Amen. Hein? Amen. Parce que ça a le goût du miel. Hein? Tu es toujours méchant. Et moi, on ne se blague pas de moi. Tu n'as pas encore mangé la manne. Amen. Amen. Moi, je suis un homme de caractère. Moi, on ne blague pas avec moi. Tu n'as pas encore mangé la manne. Donc, quand tu manges la manne, il y aura le goût du miel. Parce que c'est la douceur. Amen. Même pour pouvoir relever quelqu'un qui est tombé. L'Écriture nous dit que nous devons relever la personne avec douceur. C'est très important. La douceur est d'une importance capitale. Ne soyez pas brutal. Parce qu'il y a des gens, non, vous êtes, pourquoi toi tu es toujours brutal? Tu es toujours brutal, tu t'embrouilles toujours, tu es chauffé, il y a quelque chose, une chaleur. Non. Ah, ça c'est le caractère que ça c'est ce que tu as hérité de tes pères. J'aime Moïse. L'Écriture dit que il était trop patient. Un homme qui avait le caractère d'être patient. Dans la vie, il faut avoir la patience. Amen. Et c'est ça ce qu'on demande aux prédicateurs de la bonne nouvelle. Amen. Que nous soyons comme des cultivateurs. Parce que le cultivateur, lorsqu'il sème, il a la patience et l'espérance. Amen. Parce que si aujourd'hui, ça ne germe pas, mais un jour ça germera. Amen. Amen. On ne demande pas seulement aux prédicateurs, mais à tous ceux qui s'aiment aussi. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. S'aimer le matin, s'aimer le soir. Parce que vous ne savez pas à quelle heure la semence peut germer. Bon, moi j'ai beaucoup donné. J'ai donné beaucoup au Seigneur. Maintenant, je me suis fatigué. Non. Tu ne sais pas quelle semence peut germer. Vous entendez? Amen. La manne avait aussi le goût du miel. C'est la douceur. Que votre douceur soit connue devant tous. Amen. Si on peut connaître votre caractère, qu'on connaisse le caractère de la douceur. Soyez doux. Amen. Non pas soyez hypocrite. Parce qu'il y a des gens qui sont doux hypo.
Donc la douceur consiste aussi à dire la vérité à son prochain. Hein? Parce qu'il y a des gens, on dit, je veux être qu'on puisse connaître que je suis doux. Mais tu caches toujours des choses dans ton cœur. Non, non. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a le franc-parler. Est-ce que vous m'entendez très bien? Qui dit quelque chose lorsqu'il faut dire. Et dire la vérité à quelqu'un, c'est l'aimer. L'amour consiste à dire la vérité à son prochain. Paul a dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Car la vérité, même si ça peut te coûter la vie, mais ça restera toujours la vérité. Mais quand tu parles la vérité, est-ce que ça soit avec douceur? C'est très important. En d'autres termes aussi, ayez de la sagesse. Hein? C'est très important. Parce que Nathan savait que c'est David qui a tué Uri l'Héthite et qui avait pris sa femme. Il pouvait me dire, c'est toi. Le Seigneur m'a dit, c'est toi qui as pris la femme d'autrui. Mais quand il vient avec une sagesse. Il dit avec quelqu'un qui avait seulement une seule brebis qui dormait sur sa poitrine. Mais un autre avait plusieurs brebis. Mais le visiteur est venu. Quand le visiteur est venu, l'homme qui avait plusieurs brebis, il a laissé toutes ces brebis-là. Il est allé prendre l'unique brebis qui dormait sur la poitrine de son propriétaire. Et l'a tué. Et l'a offert à son visiteur. Avant même qu'il termine, David avait déjà la décision. Il a dit, mais que cette personne meure et qu'il puisse restituer 4 brebis. Mais je n'ai jamais vu un cadavre restitué. Donc d'abord, la première des choses, il dit qu'il meurt. Et après avoir mouru, qu'il puisse restituer 4 brebis. Un cadavre mais qui restitue. Parce qu'en réalité, un cadavre qui a restitué 4 brebis, c'est Jésus-Christ qui était mort à la croix. Il nous a restitué les 4 brebis. Les 4 brebis se parlaient en 4 formes. La connaissance, la révélation, la prophétie et la doctrine. Ce sont les 4 brebis qu'il nous a remplacés. Ah, mais c'est la vérité. Parce qu'il avait pris la femme d'autrui. Parce qu'en réalité, nous croyons que en réalité, prendre la femme d'autrui, c'est être ribin. C'est ça. Hein? Oui. Ribin est monté sur la couche de son père. Ce n'était pas sa femme, mais c'était la femme d'autrui. Il est tombé sur la couche. Et pourquoi on dit qu'on l'a enlevé la prééminence? Mais la femme, c'est quoi? Si je n'interprète pas ça, le message est pour lui. Je dois expliquer ça. Aïe, 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 aïe. Gloire au Seigneur dans les lieux très hauts. Écoute bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé un jour? C'est très important. Salomon reçoit le pouvoir. Son grand frère, Adonijah, va voir Bathsheba, la mère de Salomon. Il dit, voyez Abishag. Vous connaissez Abishag, non? Abishag, lorsque David était vieux, et qu'on est allé prendre une infirmière, Abishag, une soignante, hein, pour venir chauffer hein, David. Mais David ne l'a pas connu, mais elle a chauffé David. David est décédé, mais Abishag est resté. Plus tard, c'est celle que l'Écriture parle, la Sulamite, pour qui Salomon est en train de chanter et a composé le livre des cantiques des cantiques. Est-ce que vous entendez? Amen. Ah, c'est l'unique femme qui est connue de Salomon, la Sulamite, qu'on appelait Abishag. Donc cet Abishag-là, Adonijah l'a réclamé. A réclamé Abishag. Qu'est-ce que Salomon a dit à sa mère? Il a dit, il ne réclame pas la femme, mais il réclame le trône. C'est qu'il réclame. Salomon a interprété que la femme c'est le trône. Aïe, 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 aïe. Amen. Je vous le dis en vérité. Hein?
Le trône de l'homme, c'est la femme. C'est là où l'homme a la valeur. Hein? L'homme, la valeur de l'homme, c'est dans la femme. L'homme trouve sa valeur dans la femme. En d'autres termes, le trône, c'est le pouvoir. Le trône, c'est le royaume. Oh, gloire au Seigneur. C'est pour remarquer qu'en réalité, il y avait quelqu'un. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il vient sur la terre, il a revêtu la chair. Jésus-Christ, en revêtant la chair, cette chair qu'il a revêtue là, c'était tout un trône. C'était toute une femme. Et comme il est entré dans la chair, il a récupéré la femme de Dieu. C'est très important. Mais en récupérant la femme de Dieu, ça a créé des problèmes. Quand tu cherches le trône, tu dois mourir. C'est très important. Qu'est-ce que Jésus dit? Il parle aux Juifs. Moi et le Père, nous sommes un. Il parle qu'il est le Fils de Dieu. Quand les Juifs comprennent, ils disent non, le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'en réalité, Jésus a récupéré le trône de Dieu. Quand vous devenez fils, vous êtes Dieu. C'est-à-dire ce qui est de Dieu vous appartient maintenant. Donc en d'autres termes, Jésus a récupéré le trône du Père. Et comme il a reçu le trône du Père, il doit mourir. C'est pourquoi il doit être abaissé pour un peu de temps. C'est pourquoi vous voyez, Ribin a été abaissé. C'est l'œuvre de la croix Jésus-Christ crucifié. Mais Jésus-Christ qui ressuscite des morts, il ne sera pas encore abaissé parce que Moïse viendra dire à Ribin que Ribin vive. Amen. Et qui est un peuple nombreux. Ribin qui a été abaissé par Jacob, Moïse l'a béni et a dit qu'il soit vivant. C'est pour dire que le véritable Ribin, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu dans la chair, il avait eu la nature de Dieu. Et pourquoi il devait mourir? Parce qu'il a pris la femme du Père. Le trône du Père, c'est tout le pouvoir du Père qui était en Jésus-Christ. C'est pourquoi il devait mourir. Mais gloire au Seigneur, après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus ne meurt pas. Parce qu'il s'est ressuscité, il ne meurt plus. Amen. C'est très important. Christ est ressuscité, il ne meurt plus. Il reste toujours vivant. Et quand nous aimons le Christ ressuscité. Amen. Quand vous êtes en Christ ressuscité, vous ne mourrez pas aussi. Amen. Vous avez la vie en Jésus-Christ. Amen. Il a été déclaré avec puissance Fils de Dieu par la résurrection. C'est la résurrection qui a déclaré que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. C'est très important. Et quand nous disons, il est avantagé. Quand vous êtes dans la foi, acceptez tout à cause de Christ. Quand vous êtes dans la parole, acceptez vivre ce que Dieu a vécu. Parce que Jésus-Christ est venu nous laisser des traces, afin que nous puissions marcher sur ces traces. Comme il est mort, nous sommes morts par rapport au péché. Et quand il est ressuscité, nous sommes restés avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Que votre vie devienne nouvelle par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous fasse quelque chose de meilleur. Amen. Très important. Les ramasser. Les ramasser. La promesse n'était pas pour les ramasser. C'est pourquoi Paul dit parmi les circoncis, il y a beaucoup de faux frères qui veulent épier notre liberté. Nous pouvons venir à l'église, vous voyez des gens qui viennent, mais il y a d'autres qui sont des ramassis. La promesse de sortie n'est pas pour eux. C'est pourquoi nous disons que le sec apparaît. Mais si vous remarquez dans les eaux là en bas là, il y avait aussi la terre. C'est-à-dire qu'il y a une terre qui a écouté la voix. Quand la terre a écouté la voix, elle a été séparée des eaux. Quand vous écoutez la voix de Dieu, Dieu vous sépare de vos ennemis. Il vous sépare du monde. Et vous revêtez la vraie nature qui est la nature de Dieu. Amen. Amen.
Mais ayant déjà reçu la nature de Dieu, vous êtes séparés des autres. Dieu ne laisse pas. C'est pourquoi Dieu a dit que la terre produise. Parce qu'il est écrit en Psaume chapitre 65. Quand vous lisez le 9e verset, quand Dieu visite la terre, il donne à la terre l'abondance. La terre qui est sortie là, Dieu doit la visiter. Si vous êtes séparés des eaux, vous êtes séparés du peuple, vous êtes séparés des coutumes, des traditions que vous avez héritées de vos pères, le Seigneur doit vous visiter. Et quand Dieu visite cette terre, Dieu donne à la terre là. Or, la visitation vient avec la pluie. Et nous croyons que la pluie, c'est la parole. Et cette parole doit produire. Elle doit produire quoi? Elle doit produire la verdure. C'est pour couvrir la terre de la beauté de la verdure. Et doit maintenant manifester les arbres qui doivent sortir avec la semence. C'est la terre qui produit ça. Or, en réalité, en Psaume 104, quand l'Écriture parle des arbres, l'Écriture parle que les arbres ont été faits pour l'homme. Parce que les arbres sont là comme les médicaments de l'homme et comme aussi les habits de l'homme. C'est très important. Quand vous avez des arbres, même si la maladie est là, les arbres vont répondre à cela. C'est pourquoi la sagesse de Salomon a parlé des arbres. Depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. C'est là que nous croyons qu'en réalité, le cèdre, c'est l'arbre le plus long. Pourquoi? Parce que la loi était plus longue. La loi était dure. Mais lorsque Dieu est venu pour sauver, il devait venir comme l'hysope. C'est-à-dire venir comme une faible plante sur la terre desséchée, qu'on ne puisse pas le découvrir. Mais c'est cette faible plante qui purifie. C'est pourquoi l'Écriture dit, lave-moi avec l'hysope, je serai pur. L'hysope, c'est la purification. Nous croyons que cela doit sortir de la terre. C'est là que nous avons dit que un peuple sauvé, Dieu doit l'armer. Et le peuple sauvé, Dieu doit armer ce peuple-là. Tu es sauvé, tu n'as pas des armures spirituelles, tu n'es pas sauvé. C'est pourquoi j'avais lu l'Écriture où David était en train de chanter pour Saül. Il a dit, fille d'Israël, pleurez sur Saül, parce qu'il vous revêtait magnifiquement du cramoisi. C'est très important. Nous avons dit que ceux qui se revêtent des habits magnifiques, ce sont ceux qui habitent dans les maisons des rois. Mais gloire au Seigneur, parce que Saül revêtait Israël des habits magnifiques de cramoisi. Non pas n'importe quel habit, mais habit de cramoisi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de Saül comme ça, nous n'avons jamais vu une place où Saül avait donné les habits magnifiques de cramoisi à Israël. En d'autres termes, David était en train de prophétiser sur le véritable Saül qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est celui qui a manifesté les cramoisis. C'est très important. Or, en scrutant les Écritures, vous allez découvrir une chose, que lorsque les espions étaient en Jéricho, étaient entrés dans la maison reçue par Rahab la prostituée. Lorsqu'ils sont sortis, il fallait qu'ils puissent laisser quelque chose là-bas. La promesse. Nous croyons que la promesse était avec Rahab. On a dit à Rahab, nous allons, mais nous allons revenir. Quand nous allons revenir, c'est avec le jugement. Maintenant, nous sommes venus pour la première fois, nous n'avons pas jugé. Pendant que les espions étaient dans la maison de Rahab, les rois du pays étaient sensibilisés. On envoyait des gens pour venir chercher les espions. Ah, Rahab a reçu la valeur. Hein? Cette femme-là n'avait pas de valeur. Et parce qu'elle a reçu des espions, elle a reçu la valeur. Même le roi du pays l'a connue. Peut-être qu'elle n'était pas connue par le roi du pays. L'autorité de l'État ne le connaissait pas. Mais la présence des espions a fait que cette femme soit connue. Bien aimé, je vous le dis en vérité. Quand vous recevez la parole dans votre vie,
c'est à partir de ce temps-là que tous les combats du monde vont s'élever contre toi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien, amen? Mais moi je prie. Pourquoi ce combat? Pourquoi ça subsiste? Pourquoi moi la vie n'est pas facile? Hein? Il y a des gens qui disent ma vie n'est pas facile. Moi, ma vie n'est pas facile. Pour seulement avoir quelque chose, il faut que je souffre pour en avoir. Donc tu as reçu les espions. Les principautés du monde maintenant te connaissent. Tous les démons savent que toi tu as quelque chose. Ils vont commencer à venir, même te provoquer parce que tu as la grâce. Nous disons, bien aimés dans le Seigneur, quand vous avez la grâce du Seigneur, vous aurez toujours des combats. Vous ne gagnerez pas la vie facilement. Il y aura toujours des combats, il y aura toujours des problèmes. C'est parce que vous avez reçu les espions là-bas. Dans votre maison. Quand vous recevez les choses dans votre vie, il y aura toujours des choses qui vont commencer à se manifester. Les combats vont commencer à se multiplier. Frère, vous m'entendez? Amen. Je viens de dire quoi? L'espion. Non, moi je pose la question, frère Alpha. Je sais pourquoi j'ai posé la question, frère Alpha. Parce que lui, il s'intéresse aux autres, mais il ne veut pas s'intéresser ici. Ah oui. Quand vous recevez les espions, les rois viendront. J'ai dit que quand vous recevez la grâce de Dieu, parce que les espions qui sont entrés dans ta maison, c'est pour te préserver au jour du malheur. Amen. Amen. Hein? Amen. Vous voyez la parole que vous recevez ici? Vous voyez les deux personnes qui sont entrées ici, parce qu'ils sont deux. À la loi et au. Si l'on ne parle pas ici, il n'y aura pas le peuple, le rôle pour le peuple. Nous croyons que nous avons les prophètes et les apôtres de Jésus-Christ. Ce sont les deux qui sont entrés dans votre maison. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même comme la pierre angulaire. Quand vous avez ces espions, l'enseignement de la grâce dans votre vie, ça vous suscitera des problèmes. Des situations commenceront à vous troubler. Mais ayez foi en Dieu. Amen. Hein? Soyez comme Rahab. Ne montrez pas ça aux gens. Vous comprenez bien, aimé? Ne montrez pas ça aux gens. Mais garde. C'est lui qui garde son maître. Il sera honoré. Amen. Quand vous gardez la parole, vous ne trahissez pas la parole. Rahab n'a pas trahi ses invités pour les montrer. Mais il est allé les cacher au toit. Gloire au Seigneur parce que nous avons les toits. Aujourd'hui, toute la vertu de l'évangile s'est cachée au toit. Or, le toit, c'est notre tête. C'est pour dire que nous sommes les membres du corps, mais la tête, c'est l'enseignement qui nous dirige aujourd'hui. Partout où nous marchons, l'évangile doit nous diriger. Ici, les propriétés de cette église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est cet évangile qui dirige. C'est cet évangile qui nous porte vers le port désirable. Et c'est cet évangile qui nous a donné la promesse. Gloire au Seigneur Jésus. Ils ont été gardés au toit. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé parce qu'ils étaient gardés par Rahab la prostituée. Et quand ils sont sortis, c'est Rahab qui leur a dit de sortir par la fenêtre. Ils ont dit, voyez là où nous sommes sortis ici. Quand nous allons rentrer, tu dois mettre les fils cramoisis. Toi et tous ceux qui seront dans ta maison seront gardés à ce jour-là, ne doivent pas mourir. Mais tout le territoire mourra. Ce qui vous gardera, c'est les fils cramoisis. Gloire au Seigneur. Le jugement viendra. Le temps de la destruction viendra. Mais ce qui vous garde, c'est un signe. Le cramoisi. C'est pourquoi il est écrit, la femme vertueuse, même si il y a la glace, les neiges, une pluie de neige s'abat sur le pays, elle ne sera pas atteinte par le froid. Elle sera protégée parce qu'elle a enduit toute la maison du cramoisi. Le jugement n'atteint pas la maison de la femme vertueuse. Or, la femme vertueuse,
Lorsque tout le monde dort, elle s'est déjà réveillée. Elle a déjà préparé la nourriture. Nous croyons, nous avons une femme vertueuse. Amen. Pendant que nous dormons, nous sommes tranquilles dans la paix, lui est en train de travailler. La femme vertueuse qui travaille pendant que nous nous reposons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il fait tout pour nous. Il a préparé la nourriture pour nous. Il a préparé la victoire pour nous. Il a préparé la guérison pour toi. Il a préparé le succès pour ta vie. Il a préparé le bonheur pour ta vie. Nous sommes dans la paix. Lui est en train de travailler pour nous. Oh, prenez silence que le Seigneur combatte à votre faveur. Quand vous êtes, vous appartenez à Dieu, ne vous tracassez pas. Ne vous tourmentez pas. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce que la grâce de Dieu est avec vous. Il n'y aura pas une situation qui peut dépasser celui qui a la foi. Est-ce que vous m'entendez? Quand vous avez la foi, tout devient facile. Aïe, 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 aïe. Gloire au Seigneur. C'est très important. Le problème, ce n'est pas seulement de réciter les versets, mais c'est que la parole devienne toute une vie. Est-ce que vous m'entendez bien, aimé? Le problème, ce n'est pas faire des débats. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des débats, mais ils n'ont pas la puissance de Dieu. Bien aimé, je vous le dis en vérité, soyez baptisés du Saint-Esprit. Que la puissance de la parole entre dans votre vie. Quand vous marchez, vous reflétez Jésus. C'est Jésus qui travaille aujourd'hui. Il a dit, personne n'enseignera son concitoyen. Tous seront enseignés par Dieu. Pendant ce temps, ce n'est pas Colomoni qui prêche, mais c'est Jésus qui est en train de nous enseigner tous. Parce que nous, on se repose, mais Jésus est en train de travailler. C'est très important. Oh, les espions, lorsqu'ils sont encore dans cette maison, oh, nous les gardons. Quand vous gardez les maîtres, le temps de malheur, tes maîtres te lèvera. Or, Mardoché avait gardé les maîtres contre l'espionnage. Parce qu'il y avait les deux eunuques qui voulaient tuer, faire la conspiration. Mais lorsqu'ils ont gardé Cyrus, un jour, pendant qu'il y avait un ennemi des Juifs, Aman, un Agagite. Or, Agagite, c'était un Amalécite. Or, il y avait des guerres entre l'Éternel et Amalek. De génération, Amalek ne peut pas vouloir Israël. Aman, Agagite, Amalécite, ne peut pas aimer Israël. Hein? C'est l'ennemi permanent. Il y a des gens que vous voulez négocier avec eux, mais ils ne voudront pas la négociation. Hein? Ils ne voudront pas la négociation. Ne négociez pas avec le diable. Est-ce que vous m'entendez? Ne négociez pas avec le diable. Même si on vous demande de n'importe quelle manière, ne négociez pas avec le diable. Il y a des gens qui négocient avec le diable. Parce que quand vous négociez avec le diable, vous prenez l'œuvre de Satan, ça devient votre œuvre. Là, vous allez faire des combats, mais vous n'allez pas vaincre le diable. Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien de lui en moi. Hein? Quand le prince de ce monde vient, il ne trouve rien de lui en toi. Il ne te vaincra pas. Amen. Oh, je suis chrétien, je suis comme ça. Mais quand le diable te regarde, ses comportements, ses armes, ces choses se retrouvent en toi. Même si tu chasses les démons ne te fuiront pas. Amen. Hein? Amen. Et pourquoi tu voyais la maladie ne te quitte pas? Parce que tu as quelque chose de Satan. Amen. Oh, vous voyez, il y a ceci qui me combat, il y a ceci qui me fait comme ça. Il y a quelque chose que tu gardes. C'est pourquoi des fois tu n'as pas la victoire sur cela. Mais dépouillez-vous du vieil homme. Revêtez un homme nouveau. Que la puissance de Dieu habite en vous. Pleinement, bien-aimé, vous aurez la victoire sur le mal. Amen. Jésus était en train seulement quand tu marches, les démons reconnaissaient. Nous savons que toi, tu es le roi de l'Éternel. C'est lui qui a la chose de Dieu en soi. Même les démons doivent le reconnaître. Doivent savoir que toi, tu as la chose de Dieu. Ils doivent te craindre. C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être là tous les jours. Les réseaux sociaux, tout le temps de prier, toi tu es là-bas. Et quand il faut prier, tu pries seulement 15 minutes, 10 minutes et tu crois comme si tu as prié.
La vie de l'enfant de Dieu, c'est la parole et la prière. Amen. Même quand tu marches là, il nous arrive de marcher, quand nous sommes en train de marcher, je chante à moi-même. Je prie à moi-même. Même quand vous êtes en train de travailler là, vous travaillez, vous êtes dans la corvée qu'on vous a imposée ici là. Prie. Amen. Sois en nature de prière. Faites des prières en tout temps et en tout lieu. C'est ce que l'Écriture nous exhorte. En tout temps et en tout lieu. Oh, ce lieu ici, ce n'est pas pour la prière. Non, non. Tout lieu, c'est pour la prière. Vous êtes au travail, priez. Vous faites quelque chose, priez. Ne soyez pas distraits. Si la vie de prière devient votre vie, le diable ne vous vaincra pas. Amen. À n'importe quelle circonstance, vous vous retrouvez en présence de Dieu. Le Seigneur vous gardera. Vous protégera. Mais pourquoi le diable s'introduit à des fois? Il vous trouve dans une distraction. Hein? C'est très important. Il vous trouve toujours dans une distraction. Mais prophétiquement, quand nous voyons le peuple qui dort, c'est Israël. Hein? Parce que Jésus, quand il vient, il trouve les disciples en train de dormir. Il les réveille, mais ils dorment toujours. Il s'éloigne à une distance d'un jet de pierre. Gloire au Seigneur, parce qu'il s'est regagné d'Israël à une distance d'un jet de pierre pour venir à toi. À Gethsémani, là, quand il s'est éloigné, il nous avait visité, nous. Mais quand il retourne à Israël, il les retrouve endormis. Il se réveille. Israël ne veut pas. On leur apporte la parole. Il ne se réveille pas. Alors à la fin, il dit dormez. 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 Et il leur a dit, vous n'avez même pas prié 1 heure avec moi. Parce que 1 heure pour nous, c'est l'année de la grâce. C'est la 11e heure. Et nous croyons que la 11e heure, c'est pour nous. Mais eux, ils dorment parce qu'ils ne peuvent pas faire 1 heure avec Jésus. Prophétiquement, jusqu'aujourd'hui, ils dorment. Mais il y aura le temps où il va les réveiller. Israël bénéficiera de la grâce de Dieu. Et voilà, mais aujourd'hui, vous ne dormez pas. Bien-aimés, ne dormez pas. Soyez éveillés. Aimez la parole. Aimez la vie de prière. Parce que nous avons la promesse. Ils doivent sortir par la fenêtre et ils retourneront. Oh, gloire au Seigneur. Quand ils retourneront, qu'il y ait le signe du cramoisi. Hein? Qu'on retrouve le signe du cramoisi. Parce que le cramoisi, c'est le rachat. Amen. Le signe du rachat, c'est le Saint-Esprit. Nous croyons que Dieu nous a donné le signe du rachat. Oh, quand Jacob n'avait pas de brebis et de boucs raillés tachetés, tout était dévié. Mais lorsqu'il a reçu ça au 11e salaire, on ne peut pas détourner le 11e salaire. Amen. Mais jusqu'au 10e salaire, on a détourné. Parce que c'était le chiffre de la loi. Mais le 11e salaire, on ne peut pas détourner parce que c'est la naissance de Joseph. Quand Joseph, le 11e naît, Jacob doit sortir dans la maison de Laban. Notre Joseph, le 11e, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit faire sortir de la coutume, des traditions pour que nous puissions sortir. Encore un peu de temps, Jésus revient. C'est lui notre liberté. Le signe du rachat doit être sur vous. C'est quoi l'Écriture dit désormais que personne ne me fasse de la peine. Parce que je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Quand vous avez les marques de Jésus-Christ, personne ne vous fera de la peine. C'est ça le signe cramoisi que nous portons. Que les marques de Jésus soient visibles dans votre vie. Quand le diable viendra, s'il vous voit avec les marques du Saint-Esprit, il ne vous vaincra pas. Amen. Vous savez ça? Amen. Le diable sait discerner qui est de Dieu et qui n'est pas. C'est ça, non? Amen. Les fils de Séva, ils ont dit aux démons, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Qu'est-ce que les démons ont dit? Nous connaissons Jésus. Paul aussi, nous savons celle qu'il est. Mais vous, nous ne vous connaissons pas. Hein? Ils les ont attaqués, ils ont déchiré leurs vêtements parce qu'elles n'étaient pas connues par le diable. Bien aimé, le diable connaît Jésus. Le diable connaît aussi les vrais serviteurs de Dieu. Amen. Quand vous êtes le véritable Dieu, vous connaît. Amen. Quand vous êtes un hypocrite, vous mentez au nom de Dieu. Dieu vous, le Satan aussi connaît ça. Amen. Et il n'aura pas peur de vous. Amen.
ayez le signe de Dieu sur votre vie. Et le grand signe que le Seigneur nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous vivrez la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole.